Tu peux avoir un excellent produit, mais avoir du mal à le vendre, et ce qu'il te manque, c'est une bonne offre. Si ton prospect ne comprend pas en quelques secondes ce qu'il achète, ce qu'il a à réussir, le risque qu'il prend et pourquoi ton prix est logique, il va hésiter, ensuite il va passer à autre chose. Ça a l'air basique, mais c'est souvent ça la différence entre c'est intéressant et ok, comment je peux commencer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment corriger ça dès aujourd'hui en 4 étapes simples qui sont le produit, le bonus, la garantie et le prix. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment les assembler pour créer ton offre irrésistible. Ok, on commence par le plus important, le produit lui-même. Et là, il y a une règle simple, si la personne ne comprend pas rapidement ce qu'elle achète, elle va hésiter. Parce qu'au moment d'acheter, on a besoin de concret, on veut savoir ce qu'on va recevoir, comment ça va se passer, combien de temps ça dure et ce qu'on aura à la fin. Et le problème, c'est que beaucoup d'offres restent trop vagues. J'entends souvent des phrases comme « je t'accompagne pour perdre du poids », « je t'aide à développer ton activité »,« on va travailler ensemble sur ton business ». Je suis d'accord que ça peut être très clair pour toi, mais pour ton client, ce n'est pas toujours évident. Donc pour rendre ton produit beaucoup plus clair, tu peux déjà commencer à le présenter avec les 3 éléments. Le premier, c'est le format. Est-ce que ça va être en appel vidéo ou bien des ateliers? Le deuxième, c'est la durée. Est-ce que c'est un accompagnement de 3 semaines, de 6 semaines, etc. Et le troisième élément, c'est les livrables. Est-ce que ton client va recevoir des documents, des exercices à faire, des formations vidéo, en gros, ce qui va sortir à la fin. Et là, par exemple, si tu proposes du coaching business, au lieu de dire je t'accompagne pour clarifier ton offre, tu peux dire pendant 4 semaines, on fait un appel par semaine, tu repars avec un plan d'action clair et un suivi de ta progression. Là, on visualise tout de suite beaucoup mieux ce qu'on achète. Et si tu vends par exemple une formation en ligne, tu pourras dire tu as 6 modules vidéo, des exercices guidés, des templates et des exemples adaptés à ton activité. Pour certains qui font de l'appréciation, de l'accompagnement, un peu dans l'élaboration des tunnels, on peut dire je rédige ta page de vente et je te livre une version prête à être publiée. Et là, tu vois la différence dans les 3 cas. Il n'y a plus besoin d'interpréter, ton client sait ce qu'il reçoit exactement. J'ajouterai juste un dernier point important. Ton produit doit avoir un seul résultat principal, c'est-à-dire une seule idée forte et pas 3. Parce que si tu promets en même temps une meilleure offre, un meilleur message, un tunnel, etc., ce qui se passe c'est que le cerveau de ton client n'a pas de point d'ancrage et il ne sait plus vraiment ce qu'il achète en priorité. Donc pour donner un exemple, au lieu de dire « je t'aide à développer ton business avec la stratégie, du contenu, de l'IA », tu pourras dire « je t'aide à rendre ton offre compréhensible en 5 secondes grâce à une structure simple. » Et là, tu vois la différence, même sans tout détailler, c'est beaucoup plus clair. Donc pour présenter un produit complet, il faut d'abord un format, une durée, un ou des livrables et un résultat principal. Évidemment, comprendre ces structures c'est une chose, mais quand tu dois l'appliquer à ton offre et trouver les bons mots, c'est un peu plus challengeant. Mais t'inquiète pas, si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé le workbook Copymaster que tu peux télécharger et je pense que c'est le workbook le plus complet que tu pourras trouver sur le marché. Il contient des exercices, des structures et plusieurs exemples pratiques pour t'aider à écrire ton offre, rédiger tes pages de vente, tes emails, tes newsletters. Le lien est juste en dessous en description. Ok, une fois que ça c'est clair, la personne sait exactement ce qu'elle achète, mais elle va directement se poser une autre question. Ok, mais est-ce que je vais réussir à l'utiliser ou appliquer cette méthode? Et c'est exactement là que les bonus sont essentiels. Parce qu'un bon bonus, ce n'est pas juste un cadeau que tu peux ajouter pour faire croire que ton offre est plus grosse. Le bon bonus a un rôle précis, il va enlever une raison d'hésiter ou une objection. En gros, ton produit donne le résultat principal et la promesse, et les bonus viennent retirer les obstacles qui peuvent empêcher la personne d'aller jusqu'à ce résultat. Et ça, c'est une différence importante parce qu'on voit souvent des offres avec une liste comme ça. Bonus 1, un e-book de 40 pages. Bonus 2, le replay d'une ancienne masterclass. Bonus 3, accès à un groupe ou une communauté sur Facebook. Et je te le dis parce que j'ai moi-même longtemps ajouté des détails en pensant que ça allait rendre mes offres beaucoup plus claires, mais en réalité, je les rendais parfois encore plus difficiles à comprendre. Mais dans la tête du prospect, ça peut faire ok encore plus de choses que je n'aurais jamais le temps de regarder. Et à ce moment-là, les bonus ne réduisent plus la difficulté, ils vont en rajouter. C'est pour ça que 2 bonus très bien choisis peuvent être beaucoup plus puissants que 10 bonus choisis au hasard. Pour que ce soit clair, un bonus doit répondre à un oui mais. Pour trouver les bons bonus, je te donne une méthode que moi-même j'utilise. Tu listes par exemple 5 objections probables et tu choisis 2 bonus qui peuvent répondre à 2 grosses. Et là, pas besoin d'en rajouter 10. Le but, ce n'est pas de rendre ton offre plus lourde. En fait, plus ton offre paraît simple à appliquer, rapide et rassurante, plus sa valeur augmente. Ok, je vais te dire les 3 types de bonus les plus utilisés que tu pourras inclure dans ton offre. Tu peux classer la majorité des bonus dans ces 3 catégories. Le premier, c'est le bonus de démarrage. Et il répond à la question « Par quoi je commence ?» C'est utile quand ton client peut comprendre ton produit, mais se sent perdu devant les premières étapes. Par exemple, tu vends une formation pour créer un produit digital. Le produit digital explique comment trouver l'idée, créer le contenu, préparer la vente,
mais une personne peut quand même se dire « Ok, mais demain, je commence concrètement par quoi ?» Et là, tu peux donc rajouter une feuille de route des 7 premiers jours ou une checklist avec les étapes dans le bon ordre. Là, tu ne lui donnes pas simplement plus de contenu, tu lui évites de rester bloqué au démarrage. C'est pratique, utilisable dès l'achat et directement lié à ton produit. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le bonus d'implémentation. Celui-là répond à la question « Comment je fais concrètement ?» Il est utile quand la personne a compris la théorie, mais risque de perdre du temps au moment de l'appliquer. Prenons une formation pour écrire une page de vente. Le produit principal peut très bien expliquer la structure, le titre, le problème, la promesse, les bénéfices, l'appel à l'action, mais entre comprendre la structure et écrire sa page, il reste encore un écart. Et là, comme bonus, ce que tu peux proposer, c'est un modèle de page à compléter ou une bibliothèque de titres. Là encore, le bonus ne vient pas détourner la personne vers un nouveau sujet, il l'aide juste à appliquer ce qu'elle vient d'apprendre. Et là, il y a une vraie continuité vers le produit et ça lève bien sûr des obstacles. Et le dernier type de bonus, c'est le bonus de sécurité. Il répond à la question « Et si je bloque ou si je fais mal les choses ?» C'est souvent l'un des bonus les plus rassurants, surtout pour les offres où le client doit produire quelque chose lui-même. Par exemple, tu peux proposer un retour sur l'offre qu'il a créée en suivant ta formation, la correction d'un email, etc. Donc tu peux cadrer le bonus de manière très simple en disant « Tu peux m'envoyer ta phrase d'offre et je te donne un retour précis ». Ou je vérifie une version de ton titre avant sa publication. Et ça rassure beaucoup parce que la personne ne se dit plus « je vais acheter, faire le travail toute seule et ne jamais savoir si je suis sur la bonne voie ». Elle sait qu'à un moment important, elle pourra obtenir une validation. Avant de passer à la troisième étape de l'offre, je tiens à rappeler une chose importante sur les bonus. Il faut absolument éviter de mettre une partie essentielle en bonus. C'est une erreur que beaucoup font. Tu ne dois pas retirer une partie de ton produit pour la présenter artificiellement comme un bonus. Je m'explique, si tu vends une formation pour créer une page de vente, mais le modèle de page, les exemples et la méthode pour créer les sections sont essentiels pour obtenir le résultat. Au fait, tu ne peux pas enlever la moitié de la méthode et dire « bonne nouvelle, je t'offre en bonus la partie qui te permet réellement de terminer ta page ». Ton produit principal doit être déjà suffisant pour tenir sa promesse. Donc les bonus doivent rendre le chemin plus simple, plus rapide, plus rassurant ou encore plus pratique. Ok, super, à ce stade, la personne comprend ce qu'elle achète, elle voit aussi qu'elle aura les outils nécessaires pour avancer, mais il reste encore une question, et si malgré tout je regrette mon achat? Et c'est exactement là qu'intervient le troisième bloc, la garantie. Parce qu'une garantie, ce n'est pas une promesse magique, son rôle c'est simplement de réduire le risque dans la tête du client. Au fait, même si ton offre est bonne, la personne peut encore se demander « et si ce n'est pas fait pour moi ? Et si je n'arrive pas à l'appliquer ? Et si le contenu ne correspond pas à ce que j'imaginais ?» Le premier type de garantie, c'est le plus connu, c'est le remboursement. J'ai fait les tests et ça booste vraiment les conversions. Au fait, ça enlève une certaine hésitation quant à la qualité du produit. Le remboursement, c'est généralement 30 ou 90 jours, parfois même 180. Il peut être inconditionnel ou conditionnel, dire qu'à condition que la personne suit tous les cours ou assiste à toutes les séances. La garantie est quasiment toujours sur du low ticket, 10 à 100 €, mais rarement sur du high ticket. Il existe aussi l'anti-garantie, le fait de ne pas proposer de garantie de remboursement, qui peut marcher aussi et même devenir un argument de vente. Mais aussi, il y a d'autres types de garanties que tu peux proposer, notamment la garantie liée à l'application. Par exemple, si tu suis les étapes et que tu bloques encore sur ta phrase d'offre, je te donne un retour pour la corriger. Et si tu ne garantis pas qu'elle va faire 10 000 €, tu garantis juste qu'elle ne restera pas seule si elle applique la méthode et qu'elle bloque. Et pour une prestation, ça peut être encore plus simple, tu peux dire 2 séries de modifications sont incluses si la première version ne correspond pas à tes attentes. Donc en réalité, ta garantie doit surtout répondre aux questions « Qu'est-ce qui fait peur à mon client au moment d'acheter ? Est-ce qu'il a peur de perdre son argent, de rester bloqué ou de recevoir quelque chose qui ne correspond pas à ses attentes ?» Une fois que tu as identifié ce risque, tu construis ta garantie autour de ça. Et du coup, maintenant que la personne comprend ce qu'elle achète, elle voit comment elle va avancer et elle se sent un peu plus en sécurité. Il reste le dernier élément de l'offre qui est le prix. Donc forcément, la question, c'est combien ça coûte. Et là, l'erreur la plus fréquente, c'est d'annoncer le prix trop tôt. Parce que si tu balances juste un chiffre, sans contexte, la personne va juger uniquement le montant. Elle ne va pas penser à tout ce qu'il y a derrière. Et donc le prix doit arriver après le produit, les bonus et la garantie. Et à ce moment-là, ce n'est plus juste un chiffre, le client sait ce qu'il reçoit, il comprend aussi ce que ça va lui éviter, et là le prix devient beaucoup plus logique. Si on reprend le même exemple d'avant, au lieu de dire directement c'est 297 €, tu peux dire tu as 4 semaines d'accompagnement, un appel par semaine, un plan d'action, le suivi entre les sessions et la garantie. Le tout à seulement 297 €. Tu vois, le prix n'a pas changé, mais la manière dont il est perçu, oui. Et ensuite, tu peux même rajouter une phrase très simple pour rappeler ce que la personne gagne en échange. Par exemple, l'objectif c'est de t'éviter de passer encore plusieurs semaines à modifier ton offre sans savoir si elle est vraiment claire.
Ou tu peux dire, ça t'évite de repartir de zéro et de perdre du temps à tester plein de formulations au hasard. Donc le but n'est pas de défendre ton prix comme si tu devais le justifier, mais simplement aider la personne à comprendre pourquoi ce montant a du sens. Et pour aller encore plus loin, tu peux aussi lui montrer le coût du problème, en disant qu'une offre floue, ça a un coût. Tu peux perdre du temps, tu peux perdre aussi des prospects, tu peux avoir des personnes intéressées qui repartent sans acheter, simplement parce qu'elles n'ont pas compris assez vite. Et là, comment je formulerais ça? Je dirais, si ton offre te fait perdre ne serait-ce qu'une vente par mois, ce coût peut rapidement devenir plus élevé que le prix de l'accompagnement. Pas besoin de faire des calculs compliqués, tu veux juste rendre visible le fait que ne rien changer a aussi un prix. Donc pour résumer, tu rappelles ce qui est inclus, tu expliques ce que ça évite ou ce que ça accélère, puis tu annonces ton prix comme une information normale, claire et simple. Avant de te montrer comment assembler les 4 blocs, pour créer ton offre irrésistible, il y a un autre avantage à cette structure. Elle ne sert pas seulement à présenter ton offre, elle peut aussi t'aider à comprendre pourquoi les gens hésitent. Parce qu'en général, les questions que tes prospects te posent te montrent directement ce qui manque. Par exemple, si quelqu'un te demande « mais concrètement, qu'est-ce que je reçois ?» Là, c'est souvent que ton produit n'est pas encore assez clair. S'il te dit « j'ai peur de ne pas réussir à l'appliquer », là sont peut-être tes bonus qui ne rassurent pas assez. S'il te demande « et si ça ne te convient pas », c'est probablement la garantie qui n'est pas assez claire. Et s'il te dit simplement c'est cher, ça ne veut pas forcément dire que ton prix est trop élevé, ça veut peut-être dire que tu n'as pas encore assez montré ce qui est inclus et les bénéfices de ta solution. C'est beaucoup plus efficace que de refaire toute ton offre à chaque objection. On arrive presque à la fin de la vidéo et là je vais te montrer comment construire ton offre avec ces 4 blocs. Pour ça tu peux utiliser une structure très simple qui commence par tu obtiens le produit, en plus tu as le bonus pour ce qu'il facilite, tu es couvert par la garantie et le tout est à ce prix-là. Et là voici un exemple, tu obtiens la méthode complète pour développer ton Instagram et attirer régulièrement de nouveaux clients. En plus, tu accèdes à une bibliothèque de templates, de scripts et de calendriers de contenu pour publier plus vite sans manquer d'idées. Tu es couvert par une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours et le tout est à seulement 147 €. Tu vois, on ne cherche pas à utiliser des mots compliqués ou à survendre l'offre, on répond simplement dans le bon ordre aux questions que la personne se pose. Et surtout, cette phrase, tu peux la réutiliser partout sur ta page de vente ou dans un email. Donc tu peux dès maintenant prendre ton offre actuelle et vérifier ces 4 blocs, tu verras rapidement ce qui est clair et surtout ce qui donne encore une raison d'hésiter. C'est la fin de la vidéo, je rappelle que l'ebook Copymaster pour apprendre à écrire tes emails, tes tunnels, ton offre est en description, il est entièrement gratuit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si ce type de contenu t'aide, pense à t'abonner. Salut!